imaginez une ville, Moscou, à l'arrêt, plombée par les conséquences des sanctions financières. Ici, on va travailler tous les matins normalement. Comme dans toutes les grandes villes occidentales, il y a des bouchons. Les sanctions sont efficaces. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Faire rêver un petit peu parce que l'essence ici n'est vraiment pas chère. On est à environ l'équivalent de 50 centimes d'euros. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Alors on pourrait penser, vu d'Europe, qu'on dépend des Russes pour leur pétrole, pour leur gaz. Mais bien entendu, c'est une fake news de bots poutiniens. C'est évident. En France, on a l'énergie pas chère et on a des tonnes de puits de pétrole. Comme chacun sait. C'est réciproque parce que les Russes, surtout les moscovites, adorent vivre à l'occidental. Vous avez les jeunes, ils adorent se prendre en photo sur Instagram, qui est fermé, avec les derniers vêtements à la mode et souvent des marques occidentales. Non mais votre connerie d'occidentalisme, ça peut marcher une fois, ça ne marchera pas. Hein. C'est mort. Hein. Y avait Gorbatchev qui avait tenté avec Pizza Hut, souvenez-vous. Да благодаря ему у нас есть Писахат. Avec Brejnev qui dit alors vous êtes content? Vous avez suffisamment de saucisses maintenant? Suivi d'un comparatif de ce qu'il y avait dans les charcuteries soviétiques, à savoir 95% de viande, de pure viande, par rapport à l'industrie agroalimentaire post-soviétique qui est composée d'additifs et de conservateurs dans tous les sens. Au point qu'encore aujourd'hui on peut entendre certains Russes regretter les anciens temps sur ces sujets-là et parler de nourriture artificielle, de nourriture chimique lorsqu'on leur propose un pâté acheté au supermarché. Et difficile de leur donner tort. Russes, pareil pour les fruits et légumes, il faut les importer, sinon ils mangeront quasiment que des patates comme on dit ici. Que des patates, comme on dit. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est.